Salut tout le monde, très urgent. Voici les sanctions de la CEDEAO contre l'AES. Aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024. La CEDEAO impose les visas entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. La CEDEAO est allée trop loin jusqu'à demander aux citoyens de l'AES de prendre les cartes de séjour et d'abandonner les passeports de la CEDEAO. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais ce que moi je dis aux autorités de l'AES, aux autorités du Mali, du Burkina et du Niger, pour moi, ce que la CEDEAO vient de faire c'est-à-dire que c'est de la pire comédie. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est la comédie. Est-ce que Diomaye Faye va dire aux Maliens de prendre le visa pour aller au Sénégal? Je ne pense pas. Mamadou Doumbia, le héros, le patriote, le général Mamadou Doumbia, il ne va jamais demander aux Maliens et aux Burkinabés de prendre le visa pour aller en Guinée-Conakry. Mamadou Doumbia ne va jamais faire ça. Donc, on va vous montrer ce qu'ils ont dit. Ils ont dit beaucoup de choses. En tout cas, on regarde. Mais je vous dis de ne pas vous inquiéter. Ça, c'est de la comédie pure et simple. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont en train de jouer avec la comédie. Donc, écoutons. Les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration. Car, comme vous le savez tous, le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Oui, on a raison. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, c'est faux, c'est pas vrai. mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Ça, c'est faux. Et qu'est-ce que la CEDEAO fait pour stopper le terrorisme? Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Vous voyez, ils sont en train de dire des choses. Ça, c'est la comédie. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? En 2012, le président Amadou Toumani Touré, paix à son nom, a demandé à la CEDEAO d'aider le Mali. Avant que les terroristes ne rentrent, comme on appelle là, dans l'espace du Sahel. Ils étaient juste à la porte, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ils étaient au nombre de peut-être 500 personnes, 600. La CEDEAO a refusé d'aider le Mali. Est-ce que la CEDEAO a aidé le Mali de gagner à Kidal? Écoutons les restes. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. On va faire quel partage de renseignements avec vous? Nous avons conquéri la ville de Kidal. Le capitaine est en train de gagner chaque jour contre les terroristes. Le général Tchani est en train de botter les terroristes partout. On va faire quel échange de renseignements avec la CEDEAO? La CEDEAO qui est dirigée par la France. Il y a une semaine de cela, l'armée ivoirienne était en train de s'entraîner avec l'armée française. Nous, on n'a rien dit, on n'est pas contre. Mais on dit on n'est plus dans la CEDEAO. C'est tout. Écoutons les restes. Et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale, en attente de la CEDEAO, que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. C'est ce qui vient de m'énerver. Que la mise
que la force de la CEDEAO. Quelle force de la CEDEAO parlez-vous? En 2012, quand les terroristes étaient au nombre de moins de 1000 terroristes, ils étaient à peu près 300 ou 400 personnes qui ont quitté la Libye. Ils étaient à la porte de Kidal. Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali à l'époque, ATT Amadou Toumani Touré, est parti en Côte d'Ivoire parler avec Alassane Ouattara, parler avec le président sénégalais pour que la CEDEAO intervienne vite. La CEDEAO avait promis au Mali d'intervenir avec plus de 5000 hommes. À cette époque, Nicolas Sarkozy était le président de la France. Sarkozy a envoyé son ministre de la Défense et son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé et Laurent Fabius. Ces deux sont allés au Sénégal, à Dakar, pour dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO a refusé d'envoyer les 5000 hommes. Si la CEDEAO était sincère, elle allait aider le Mali dès le début. Amadou Toumani Touré a dit que si vous ne venez pas m'aider ici, ça va affecter les autres pays. On pouvait sauver les vies, pas seulement au Mali, au Burkina et au Niger. Combien de gens ont perdu la vie au Burkina Faso? Combien de gens ont perdu la vie au Niger? Combien de gens ont perdu la vie au Mali? Et vous vous dites que c'est sur le plan sécuritaire, l'échange des renseignements. Vous avez fait quel échange de renseignements? Ça nous a bénéficié à quoi? À quoi sert votre force d'attente? C'est de la pire comédie. Ces gens-là, ils s'amusent. Écoutons les restes. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale. Dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations Unies et des organismes similaires. Donc, vous voyez maintenant, il vient de montrer une fois de plus que la CEDEAO appartient comment on appelle là, aux Français, aux Occidentaux, à l'OTAN. On dit on est plus dans la CEDEAO. Est-ce que cela veut dire qu'on doit plus participer à quoi que ce soit? Est-ce que tous ces régimes et les autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO? Et regardez, pendant ce temps, il y avait des blancs. Est-ce que ça c'est la CEDEAO? Voilà la CEDEAO. Hein. Voilà la CEDEAO. Voilà la CEDEAO. Voilà, tu vois tous ces blancs là. Voilà, les maîtres sont là, les esclaves exécutent. Voilà les maîtres. Voilà les propriétaires de la CEDEAO assis tranquillement, en train de bien suivre l'élève. J'ai donné la leçon, je vais voir si mon élève a bien compris la leçon. Voilà les maîtres qui sont là. Et les esclaves sont en train de bien véhiculer le message des maîtres. Voilà la CEDEAO d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, regardons les restes. Ce retraite affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays c'est blanc là. vont devoir... Voilà, c'est blanc là. Vous voyez? Quand il est en train de parler, vous voyez, c'est blanc assis là. Je vais laisser ça là. Regardez. Vous avez vu? Le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle. Ils veulent plus qu'on utilise le passeport de la CEDEAO régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait de trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Vous avez vu? Il convient également de noter que les deux institutions financières régionales, qui sont le BIDC
et la BOAD ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays, d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture des 4 structures régionales de la CEDEAO au Burkina Faso, des 2 organismes régionaux de la CEDEAO au Mali et d'un bureau régional de la CEDEAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CEDEAO qui sont des citoyens des 3 pays. Voilà. Bravo. C'est la fin de la comédie. Mes frères et sœurs de l'AES, soyons fiers de nos présidents et soutenons nos présidents et restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Tant qu'on est unis, personne ne gagnera contre nous, car c'est l'union qui fait la force, comme je l'ai dit toujours. Ce qui vient de se passer, tout ça, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Ce qu'il vient de dire là, ça va les affecter. Vous avez vu le cas de Bénin là, non? Ils ont pris sanction là, le Bénin même a crié. Est-ce que le Bénin va dire au peuple nigérien de prendre visa pour aller au Bénin? Je ne pense pas. Non. Les pays là, c'est la même chose. Hein. Les gens rentrent, ils sortent. Tu ne peux pas dire à un citoyen nigérien de prendre le visa pour aller au Bénin, ou à un citoyen malien d'aller au Sénégal avec le visa sénégalais. Je ne pense pas que Diomaye Faye va prendre ces risques. Voilà. La Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO. Pourtant, les Mauritaniens, ils viennent en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un Mauritanien avec un visa pour aller en Côte d'Ivoire. En tout cas, je n'ai pas vu. Peut-être dans l'avion, ils viennent. Les Mauritaniens viennent au Mali, pendant que le Mali était dans la CEDEAO. Il y a tellement de Mauritaniens là-bas. Ça, c'est tellement méchant. C'est tellement méchant ce qu'ils viennent de faire. Même dire, même si ça ne se réalise pas, même le fait de dire, la Mauritanie a quitté dans la CEDEAO. Est-ce qu'on a pris ce genre de mesures? Les Mauritaniens sont beaucoup au Sénégal et à demander s'ils payent les cartes de séjour ou s'ils prennent des visas. L'Algérie n'est pas dans la CEDEAO. Les Algériens viennent au Mali, les Maliens vont en Algérie. Moi, je n'ai pas vu qu'un Malien a pris le visa pour aller en Algérie. Et regardez-moi ces pays-là. L'Algérie, bon, c'est au Maroc que ça a commencé tout récemment. Il n'y a même pas de visa entre le Mali et je n'ai pas vu, hein, peut-être même si c'est possible. En tout cas, moi, je connais beaucoup de Maliens qui quittent au Mali pour aller en Algérie. Ils ne prennent pas les visas. J'ai vu des Maliens quitter au Mali pour aller en Mauritanie sans les visas. Oh, c'est nos pays voisins là, mais c'est la plus grande honte. C'est la honte totale, je vous dis. Ceux qui ont la peau blanche là ne nous ont pas fait ces arts de choses. Voilà les gens avec... Et puis, pendant ces meetings, on les voit avec leurs maîtres. Voilà. Vous voyez ces blancs là, ils sont assis là-bas. Voilà. Ils sont beaucoup. Ça, c'est méchant ce qu'ils ont dit. Hein. Mais ça ne me fait ni froid ni chaud. Je suis juste déçu. J'ai été déçu le fait qu'ils ont même dit quoi. C'est la honte totale, je vous dis. Un Malien est égal à un Ivoirien. Comme un Ivoirien est égal à un Malien. Un Burkinabé est égal à un Sénégalais. Comme un Sénégalais est égal à un Burkinabé. Un Nigérien est égal à un Béninois est égal à un Nigérien. Comment tu peux séparer ces mêmes peuples? Parce que vous êtes au service des impérialistes, des vagabonds, des criminels qui ont détruit. Et vous nous accusez de sécurité. Ce sont nos présidents là, les militaires qui ont fait le coup d'État. Ce sont eux qui sont allés acheter des armes pour libérer nos pays. Vous les démocrates bien cravatés là, oui, politiciens, il faut les barrer la route. Vous avez fait quoi avec vos élections là, à droit de l'homme? Quand j'adore les discours du capitaine. Quand ils veulent nous dériver à droit de l'homme, à démocratie. Yeah. Même quand ils veulent tuer terroristes, ils vont dire que c'est la démocratie. Je vous dis, quand la France était au Mali là, j'ai discuté avec certains militaires. Les terroristes pouvaient se promener en grand nombre. Hein.
Ils sont en moto tranquille. Ils traversent les villages. Ils passent même devant les camps militaires français. Quand les soldats maliens ripostent, l'armée française va dire non, 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 c'est le droit de l'homme. Oui, vous ne pouvez pas toucher aux terroristes. Oui, oui, mais ils n'ont rien fait. Hein. C'est le droit de l'homme. Hein. Si j'étais militaire, j'allais les gifler là. Et même si, non, moi je suis fâché là. Je vais arrêter la vidéo là. Ces gens nous ont fait tellement de mal. Est-ce que la CEDEAO sait le mal qu'elle a fait au peuple de l'AES? Si la CEDEAO avait aidé le Mali en 2012, quand ATT demandait à Alassane Ouattara, président sénégalais à l'époque, je pense que ça doit être Macky Sall ou bien c'est... Je ne me rappelle pas quoi. Je pense que ça doit être Macky Sall. Hein. Je ne sais pas si ce n'est pas Macky Sall, ça doit être Abdoulaye Wade. C'est l'un des deux présidents en 2012. Ils ont refusé parce que la CEDEAO avait accepté d'aider le Mali contre les terroristes. La France dit non, il ne faut pas faire. Sarkozy a envoyé Laurent Fabius et Alain Juppé à Dakar. Depuis Dakar, ils ont dit non, 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 non. Oui, oui, il ne faut pas aider le Mali. Et voilà, les mêmes maîtres sont là. Mais vous voulez qu'on accepte de mourir? Combien de Maliens sont morts? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Vous avez fait quoi? Et aujourd'hui, on dit on n'est plus dans la CEDEAO. Vous voulez venir, vous voulez qu'on accepte de mourir quoi? Pour faire plaisir à qui? Ce que vous appelez les démocrates, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien foutu. Ce sont les militaires qui sont venus avec les peuples révolutionnaires. Ils ont travaillé ensemble. Le peuple et les militaires ont travaillé ensemble pour libérer nos pays. Donc arrêtez avec vos comédies. En bon entendeur, salut. Donc ne vous inquiétez pas. Je dis à tout le monde, restons tranquilles. Je vous jure, l'AES va briller comme le diamant. Et l'AES avancera. Soyons fiers de l'AES. On n'a plus besoin. La CEDEAO, la page de la CEDEAO est déjà tournée. On va écouter leur comédie et on avance. Pas de panique, mes chers frères et sœurs. Restons derrière nos autorités. Que Dieu bénisse l'AES.